Aujourd'hui, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients à être une personne à haut potentiel intellectuel. Parce que c'est ni tout rose, ni tout noir. C'est un juste milieu. Je m'appelle Paul et mon potentiel a été détecté il y a plus de 10 ans maintenant. Et aujourd'hui, je partage ce que j'ai appris pour aider les petits nouveaux. Toulouloulou, touloulouloulou. Et voilà, un petit générique trop stylé. Alors, j'ai voulu classer ça dans un tableau avantages-inconvénients parce que j'aime bien quand tout est rangé. Voilà, pardonnez-moi d'avance, ça va être très organisé. Alors, le premier avantage à être surdoué, c'est que on pense vite, vraiment très très vite, ça va super vite là-haut. Et surtout, on analyse tout, tout ce qui se passe autour de nous, tout est analysé en permanence. Le pendant de ça, c'est que vu qu'on pense et qu'on analyse tout tout le temps, et ben on pense et on analyse tout tout le temps. Genre, le cerveau, il se repose jamais, c'est épuisant. Et vu que chaque situation est analysée, pardon, et qu'on pense à tout, et ben on se met à douter parce qu'on émet des contre-arguments, pardon, sur nous-mêmes, ce qu'on pense et tout. Il y a plusieurs petites voix qui font le débat là-haut, et c'est un vrai bazar. Donc ça, c'est épuisant, et c'est pour ça que je l'ai mis dans les inconvénients. Mais le bon, ça a aussi des bons points. Donc c'est pour ça que c'est un peu les deux côtés d'une même pièce. Un autre avantage, c'est qu'on a une bonne mémoire. Enfin, en tout cas, moi j'en ai une super bonne, et les études ont tendance à montrer que les surdoués en ont une très bonne aussi. On est très bon pour retenir. Je pense que c'est parce qu'on s'intéresse vraiment profondément aux choses qu'on étudie, qu'on lit et qu'on s'y met. Mais on a une bonne mémoire, quoi. L'inconvénient de ça, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, ma mémoire, elle trie un peu ce qui est intéressant à s'en souvenir et ce qui ne l'est pas. Et il y a des trucs que moi je trouverais intéressants, mais je sais pas, ma mémoire elle doit pas les trouver intéressants, et du coup en fait ils passent pas la barrière, et j'ai beau essayer de les retenir, je les retiens pas, ça passe pas. Et, euh, et j'ai pas trouvé de solution à ça d'ailleurs. Si vous en avez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ou m'envoyer un message. Mais ça, juste il y a des trucs, ça passe pas. Autre avantage, on a vraiment une grande connexion avec le monde. Je pense que c'est lié à toute l'hypersensibilité, donc nos sens qui sont vraiment en émoi, et nos émotions, et on est des personnes très empathiques, donc on arrive vraiment à ressentir les émotions des autres. Et c'est pour ça que j'ai mis ça plus dans l'esprit de connexion. On est un peu connecté au monde, connecté aux autres et tout, comme si on faisait qu'un un peu limite. Alors d'un côté c'est trop cool, on se croirait dans Avatar, mais l'inconvénient c'est que vraiment tout peut nous faire mal. Une réflexion mal placée, je sais pas, trop de soleil, ça brûle les yeux, des étiquettes, ça fait mal, enfin, tout peut faire mal, c'est trop chiant. Un autre avantage, c'est qu'on a une forte concentration. Alors moi par exemple, quand je bosse, je peux me mettre 4 heures d'affilée, voire 5 heures des fois, je capte pas le temps qui passe, je suis à fond, mon téléphone il est loin, il est coupé, c'est vraiment un mode focus à fond, je suis concentré vraiment dans ce que je fais, et je sais pas, je m'enferme dans ma bulle et tout. Et l'inconvénient de ça, c'est que des fois j'ai du mal à sortir de ce mode de concentration parce que j'y reste toujours un peu, même si je sors, même si je fais autre chose, ben, je reste dans ma tête parce que j'y suis toujours, comme si j'avais toujours un pied dans ce mode-là, quoi. J'ai du mal à sortir de ma tête, alors que ça devrait être l'inverse, que je devrais réussir à me concentrer sur tout et passer vite d'une chose à l'autre. Dans la réalité, c'est pas tant que ça le cas, et ça peut être un peu compliqué. Un autre avantage, c'est qu'on est des personnes vraiment très curieuses et qu'on a des grandes capacités d'apprentissage. Alors je pense que c'est un peu lié avec la mémoire, à mon avis, tout fonctionne ensemble de toute façon, mais on peut s'intéresser à tout. Et vu qu'on est vraiment intéressé et qu'on a une bonne mémoire, eh ben on peut apprendre, j'ai l'impression d'apprendre dans un claquement de doigts certains trucs. Je peux me former à des nouveaux, rien que pour faire des vidéos YouTube. Il y a 2 ans, je ne savais pas du tout faire ça. Et là, alors, je m'appelle pas Spielberg, mais je m'en sors, j'arrive à faire des trucs que je trouve cool, faire un blog, faire des business, enfin, j'y arrive. Et ça, je trouve, c'est un bon exemple. Et je pense que vous pouvez vraiment vous vous identifier dans des trucs comme ça, où en fait, si vous vous mettez à fond, vous y arrivez. Ça passe presque tout seul, c'est trop bizarre. Et maintenant, le côté obscur de cet avantage, c'est qu'on change de passion littéralement tous les mois, si c'est pas toutes les semaines. On est curieux, on s'intéresse à tout et on a envie de tout apprendre, mais il n'y a pas assez de temps dans une vie, et du coup, on voit un nouveau truc qui brille, on l'aime, ça nous passionne, on s'y met à 3000%, et puis hop, la semaine suivante, on voit un autre truc qui brille et on s'y remet à fond. On est comme une pie en fait, on change de sujet, on change d'intérêt tout le temps. Et ça, c'est fatigant à la longue parce que je pense que c'est dur de se définir soi-même et de savoir qui on est. La plupart des gens, ils se définissent parmi les choses qu'ils aiment. Je sais pas, on rencontre quelqu'un, on dit ah ben, qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre? Ben, moi, en fait, j'aime tout faire. Donc c'est vraiment chiant. Enfin, c'est dur, en fait, du coup, de savoir un peu qui on est et tout ça, vu qu'on aime tout. Mais pour vous aider à transformer, en tous les cas, tous ces avantages en inconvénients, ou du moins vous aider, vous pousser un peu dans la bonne direction,
Bah, j'ai mis au point un atelier qui est totalement gratuit et il se fait par email et il dure plusieurs jours. Donc, bah, il faut s'accrocher un peu, mais vous pouvez vous y inscrire totalement gratuitement via le lien qui va s'afficher.